Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, de retour de vacances, j'avais promis à ceux qui étaient avec moi sur la room, et puis à mes membres aussi, comme quoi je mettrais l'indicateur Intermarché à dispo. Donc, c'est ce que je vais faire dès aujourd'hui. Alors, cet indicateur que vous voyez là, donc qui est représenté donc par du bleu et du, on va dire du saumon ici en buy and queue et sell and queue, hein, que vous pourrez changer bien évidemment. Qu'est-ce qui vous indique? Il va vous indiquer euh, que, par exemple, ici on est sur un graphe du S&P 500. Okay, quand vous avez un signal qui apparaît, donc là par exemple on va prendre celui-là en l'occurrence, c'est marqué Sell and Q ici, sur la journée du 11, qu'est-ce qu'il va vous indiquer? Il vous indique que le Nasdaq, lui, donc le SP fait un plus haut, ok, mais le Nasdaq, lui, ne fait pas de plus haut. Donc vous avez un signal ici qui apparaît. En fin de compte, si vous voulez, c'est un indicateur intermarché de divergence, on va dire intermarché. Ok. Il faut prendre. Bon, moi, je m'en sers exclusivement sur le SP parce que c'est bon, je l'ai pas testé vraiment non plus sur le reste, hein, mais parce que je sais que le Nasdaq et le SP au niveau corrélation donc, sont très bien corrélés et c'est souvent le Nasdaq qui dirige, on va dire. Donc, et ben, si le Nasdaq ne fait pas de plus haut, il y a des chances que les prix repartent de l'autre côté. Donc, savoir quand le marché va se retourner. C'est ça qui est important. Alors, c'est un indicateur qui est utilisé sur la plateforme Market Delta dans leur trading room, que moi j'avais vu il y a plusieurs mois de ça déjà, et que je trouvais bien et que je voulais absolument moi avoir sur Sierra aussi. Donc, j'ai demandé donc à mes programmeurs de voir s'ils pouvaient me programmer ça. Donc JP et Gauthier en l'occurrence. Donc ils y sont arrivés, donc pas de souci, et voilà ce que ça donne. Donc c'est pas, attention, c'est pareil, ça reste un indicateur d'aide, ok, mais sûrement pas de prise de décision. Il faut corréler ça avec des niveaux, avec voilà. Hein, l'idéal c'est par exemple ici quand vous avez un signal qui arrive, on vient de faire un plus haut, le Nasdaq ne fait pas de plus haut, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a potentiellement le marché peut se retourner, c'est ce qui s'est passé là actuellement. Mais si on est sur un niveau, une VAH, une VAL, un POC, peu importe ce que vous utilisez comme support et résistance, on va dire, et ben c'est quand même mieux et ne surtout pas rentrer directement uniquement sur le signal. Voilà, donc vous pouvez essayer ça avec d'autres marchés, il suffit de trouver d'autres marchés corrélés avec un qui dirige par rapport aux autres et le tester dessus. Ça marche sur toutes les unités de temps. Donc là, je l'ai mis en 10 minutes, vous pouvez le mettre en 30 minutes, hein, je vais vous montrer. Voilà, donc là, vous voyez, vous les avez en 30 minutes. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc attention, hein, c'est pas des signaux, je vous dis, d'achat-vente, hein. Ce sont des signaux on va dire, d'indication, comme quoi quand le SP fait un plus haut, bah, le Nasdaq, s'il n'en fait pas, il y a des grandes chances que le marché se retourne au niveau du SP. Donc le Nasdaq, s'il ne fait pas de plus haut, il peut très bien redescendre et repartir de l'autre côté. Okay, voilà, donc là, vous l'avez en 30 minutes, vous pouvez vous le mettre en 5 minutes, éventuellement. Voilà, après, tout dépend de la limite des temps à laquelle vous servez pour trader. Vous pouvez même le mettre en 3 minutes. Ici, voilà, par exemple, hein, donc après, bah, il suffit d'aller hein, chercher, voilà, hein, vous allez tester, voilà, vous regardez un petit peu. Alors une minute, je vais pas regardé, tiens d'ailleurs, on va voir, ça va permettre de voir ça ensemble un petit peu. Pas sûr que je sois vraiment, je sais pas trop en une minute, on va voir. Donc ça charge, le SP est assez long. Bon, bah, il n'a pas l'air de vouloir charger en une minute. Ah, ça y est, ok. Donc voilà, donc là vous l'avez en une minute. Voilà. Ok, bon, vous voyez, c'est quand même en une minute, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Ici le short, ici le long, ici le short, ici le short, ici le short.
Voilà, même si c'est pas des gros, hein, mais bon, soit en scalping ou en intraday, bah, vous d'adapter la time frame en fonction euh, de votre unité de temps de trading. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi le mettre en range. Vous pouvez, hein, si on va ici, on va aller chercher, par exemple, on va le mettre en range bar. Voilà, par exemple. Sur le SP, on va le mettre en, je sais pas moi, en 4 ticks par exemple. En espérant que ce soit pas trop mal chargé. Voilà, donc là vous l'avez en 4 ticks aussi. Ok. Donc voilà, bon après c'est à vous hein, de vous faire une idée, voir l'unité de temps qui est la plus valable, on va dire. Moi je n'utilise pas en bougie personnellement, j'utilise que sur du footprint, donc en volume imbalance. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc moi j'ai une studie qui est toute faite, que je vais appliquer. Alors, quand vous appliquez, par contre, n'oubliez pas, si vous appliquez ici une studie, hop, on va aller changer ici et on va se mettre en 5 tick reversal. Voilà. Donc moi je l'utilise que comme ça. Ok. Alors, hop, voilà. On va un petit peu écarter. Voilà. Ok. On va virer parce que là il n'y en a pas besoin, honnêtement. Donc tout ça on va dégager. Les points pivots, on n'a pas besoin, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Bon, on va essayer d'aller WAP par exemple, le volume on va le virer. Le barber on va le virer, ça, et on va laisser comme ça. Voilà, on va appliquer, ok? Histoire que ça soit un peu plus clair. Et là, vous voyez, donc l'indicateur n'y est plus. Normal, puisqu'on a appliqué une study collection déjà toute faite, donc il n'y a pas d'indicateur dedans, donc il faut le rajouter. Hein, si vous le faites à la main, pas de problème, ça restera. Par contre, si vous appliquez une study collection toute faite, il va falloir réajouter les indicateurs. Donc ça, on y reviendra dessus. Je vais revenir dessus pour vous montrer donc, comment on installe cet indicateur. Il y a une petite manip à faire avec Syrah. Voilà, c'est pas très compliqué. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Mais bon, il va falloir l'appliquer. Ok, allez, on fait ok. Donc, pour voilà, mettre cet indicateur, il faut d'abord ouvrir un graphique du Nasdaq. Vous le mettez dans le temps que vous voulez, on s'en fout, c'est vraiment pas important. Ok. Vous mettez un graphique du Nasdaq qui est ici. Voilà. Et une fois que vous l'avez fait, vous n'en avez plus besoin. Et vous ouvrez votre graphique principal du SP que vous voulez utiliser. Et on va dans les studies. Et on va aller chercher la première des choses, la Study Price Overlay, ici. On va l'ajouter. Et on va aller sélectionner ce qu'on veut overlayer. Donc en l'occurrence, ce qu'on veut overlayer, c'est le Nasdaq et le prix principal, on va dire, du Nasdaq. Donc pour l'instant, je ne touche pas, je fais OK, je vais appliquer. Donc vous voyez qu'il va se mettre ici. Donc on n'en a pas besoin. Donc on va le cacher. Et voilà. OK. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, on va aller chercher donc notre indicateur qui va être dans les Custom Studies, qui s'appelle donc en l'occurrence NQ100 SP500 V1, donc qui est donc, la divergence entre le Nasdaq et le SP500. OK. Et on va l'appliquer ici, et on va dans les settings. Et la seule chose qu'il y a à faire, donc l'heure de départ, c'est bien 15h30, hein, l'ouverture du marché américain, et on va sélectionner le bas du Nasdaq. Donc on sélectionne son graphique du Nasdaq, toujours pareil. Ok. Bon, par défaut, le low c'est SG3 et le high c'est le SG2. Ça on le laisse par défaut, c'est mis directement. On va aller sélectionner pareil le Nasdaq pour le plus haut. Donc le même graphique du Nasdaq. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Ok. Si vous voulez changer, bon, on y reviendra après. On va appliquer. Normalement, voilà. Et donc là, le signal apparaît donc, sur le graphique du SP, aucun souci. D'accord. Donc,
Ça, c'est par défaut la flèche Sell and Queue. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça, vous allez dans les studies, vous sélectionnez votre indicateur, vous allez dans les settings, et une fois qu'on est ici, vous allez dans les subgraphes. Une fois qu'on est dans les subgraphes, ici, vous avez long, short. Là, c'est la flèche up et la flèche down qui sont mis, mais vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez ici. D'accord? Et vous avez le texte ici aussi que vous pouvez changer. Là, c'est Buy and Queue par défaut, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. OK? Voilà, donc pour l'installation de l'indicateur, que ce soit sur un graphique bougie ou sur un graphique footprint, ça sera exactement la même chose pour l'installation. Il vous faudra mettre la Study Price Overlay. OK, donc ouvrez votre graphique Nasdaq en premier, Study Price Overlay en second. Vous sélectionnez donc le Nasdaq comme Study à overlayer en main price graph. Et vous mettez l'indicateur où vous sélectionnez le Nasdaq pour le plus haut et le plus bas. C'est tout. OK, vous avez vu, c'est pas compliqué. Et donc vous aurez en footprint, moi c'est là-dessus que je l'applique. OK, avec mes niveaux. Alors moi j'aime bien, en fait, comment moi je travaille, puisque je travaille là-dessus, quand j'ai comme ici par exemple une belle, un beau volume imbalance, on va dire ici, vous voyez, short, d'accord, et que j'ai un signal qui arrive, pour moi c'est vraiment un bon signal. On est sur entre VH et entre la SD4 de la VWAP. Hein, bon, là j'ai mis que ça, c'est juste pour donner un aperçu. Pour moi c'est un bon point de short. D'accord? Donc un bon point de short, on short et on attend. Tant que ça ne va pas au-dessus, par exemple, de la SD4 ou un truc comme ça, ou que ça ne fait pas un plus haut que la bougie sur laquelle on est rentré, pas de raison de sortir. Et vous voyez qu'en fin de compte, il y a une reconfirmation ici avec une imbalance short au troisième niveau, j'aime un peu moins, mais bon, elle y est. Et vous voyez qu'après, boum, ça descend. OK? Et on peut aller rechercher dans un premier temps au moins la VWAP. Voilà, donc moi c'est comme ça que je fonctionne sur le SP l'après-midi. Voilà, donc après, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? C'est ma manière à moi de travailler. Voilà les amis, allez, bah écoutez, je fais une petite vidéo, hein, je ne veux pas non plus qu'elle soit trop longue, je vais l'arrêter là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y aura un prix spécial pour les membres de la room et un prix pour tout le monde, hein, voilà, tous les autres. Donc tout ça va être mis sur une page que vous pourrez trouver ici quand on ira dans l'indicateur. Elle n'y est pas encore. Hein. Quand vous allez sur l'indicateur ici, vous avez Spike Volume, indicateur de divergence, tick du NIS, et là vous aurez, donc je ne sais pas certainement, je ne sais pas comment je vais l'appeler encore ici, certainement Intermarché ou Nasdaq, SP, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, il sera ici dans l'onglet indicateur. Ok. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée et je reviendrai pour une autre vidéo un petit peu plus tard. Ciao, ciao.